Quand je te parle de Paname, je te parle de ça, tu me parles du passé. Moi je te parle de place, mes envies de remplir Bercy. Quand je sors de Paname, je suis sans état d'âme, je suis venu pour manger. On peut tous se venger, en vérité j'ai pas peur du danger. Non, dis pas mon prénom, 6 du match, je suis debout. L'OPJ prend des notes. Bon, aujourd'hui on est lundi. J'ai rendez-vous là à 14h, il faut que j'y aille, là je suis en retard, là, c'est dans 10 minutes. Je vais à l'agence Stéphane Pazza à côté de chez moi pour qu'il soit testeur de notre application, donc je vous emmène avec moi. Bon, fin du rendez-vous, ça s'est super bien passé avec l'agence Stéphane Pazza là. C'est 15h30 là, donc on a fait 1h15 de rendez-vous à peu près. C'était super bien, vraiment cool. En plus, ils avaient testé la bêta il y a 1 an, donc l'évolution là, elle était bien flagrante, c'était cool. Ils ont bien kiffé le process, même notre tarification aussi, avec notre formule où c'est par mandat et tout. Enfin bref, vraiment bien kiffé. Comme ça, au moins, il va pouvoir avoir un compte et tester du coup sur des mandats à lui pour avoir du retour utilisateur pour nous. Une personne de plus qui teste et potentiellement aussi un futur client. En plus, c'est une agence qui est assez grosse. Il y a quand même environ 6-7 personnes qui bossent. Ça peut faire pas mal de mandats chaque mois. J'ai eu un petit bug pendant la présentation sur mon ordinateur. Mais bon, rien de grave. Et puis en plus, comme je le connaissais, c'était pas très très grave. Bon, topo de ce matin, ça s'est super bien passé au MEDEF. Alexandre était en visio et moi j'étais sur place. On a pu discuter un peu de l'avenir, comment ça va se passer sur ce début de commercialisation, niveau financier surtout, comment on va faire au niveau des finances pour assumer cette fin d'année, ce début d'année, pouvoir consacrer du budget à la communication tout en vendant bien. Donc c'était très instructif et puis on a bien pu apprendre plein de choses et puis du coup on a le plan un peu pour cette fin d'année et comment on va se débrouiller sur ce début de commercialisation. Là je suis en réunion avec Alex, on fait des petits tests au niveau du home staging. Et puis là, Baptiste va nous rejoindre et on va finaliser cette V1 officiellement, là, de corriger les bugs qui nous ont été retournés par les agences de test. Puis voilà, on a aussi des petits reproches sur le fait que pour l'instant, cuisine, salle de bain, on prend pas en compte. Du coup, on va voir pour potentiellement que ça soit une feature qu'on va ajouter à la roadmap, permettre aux clients de pouvoir faire des générations de salles de bain ou de cuisine automatique par IA, parce qu'actuellement, on peut pas encore le faire avec notre logiciel 3D. En tout cas, sur des cuisines existantes, on peut pas le faire. Quand il n'y a pas la cuisine, on peut, mais quand il y a une cuisine existante, on vient pas supprimer la cuisine. Donc on va voir ça pour améliorer le process. Et puis sinon, moi je vais m'attaquer à mon montage de ma vidéo YouTube. Là, je suis en retard pour ce soir. Je sais pas si je vais avoir le temps de poster ce soir, sinon je posterai demain. Parce que c'est un peu la galère en ce moment là, beaucoup de choses à faire et pas forcément le temps de monter les vidéos YouTube. Mais ça va passer. Bon, fin de cette journée. On est mardi 29. Je suis refait là. Pourquoi ? Parce que la V1 est finie. On a bossé de 14 jusqu'à 21h là avec Baptiste et Alex et tout est fini. On a corrigé tous les bugs. Il n'y a vraiment plus rien à signaler là, jusqu'aux fautes de texte, des erreurs de français qu'on avait fait sur l'app. Enfin bref, voilà. Il y a vraiment zéro truc qui bug. Tout est nickel. On va peut-être choper des bugs qu'on connaît pas encore qui vont arriver. Mais en tout cas, là, on a fait des tests cet après-midi, on a tout corrigé. Et c'est officiellement la V1 aujourd'hui. Je suis trop content là. Et du coup, comme ça, on est prêt pour le rent. Les agences qui testent, là, elles avaient chopé des bugs. Donc comme ça, on a corrigé les bugs qu'elles nous avaient remontés. C'est la fin de cette belle aventure de développement. Et maintenant, on va passer à la phase de commercialisation. Je vous laisserai aller voir le site innoviasolutions.com. innovia-solution.com. Vous pourrez retrouver du coup tous les didacticiels interactifs, la présentation de l'app et puis incessamment sous peu là, on va lancer les licences pour les particuliers. Et puis comme ça, si vous êtes particulier, vous voulez tester, vous pourrez commander. Et les pros, ils nous contactent et on étudie le devis avec eux. Et de toute façon, vous pourrez voir l'app sur mes vidéos en action sur des vrais biens. Timothée va faire aussi une vidéo très prochainement pour montrer comment l'app marche et tout sur sa chaîne YouTube. Comme ça au moins, même si vous payez pas, vous pourrez voir l'app et voir ce qu'on a créé quoi, de A à Z. Et c'est vachement gratifiant là d'avoir fini et de se dire il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à vendre et à aller faire du chiffre d'affaires pour prouver notre modèle et puis après aller lever des fonds pour mieux se développer et faire plus de com et amasser de plus en plus d'abonnements jusqu'à créer un empire, hein, c'est le but.
Bon, c'est 3h du mat là presque, je suis toujours dessus. J'ai fait toutes les vidéos Supa Démo là, donc maintenant le site web est bien fini, bien complet. J'ai préparé le chatbot aussi parce qu'on n'avait pas fini de fignoler le chatbot. Comme ça j'ai mis le chatbot sur l'app et comme ça au moins j'ai mis des éléments déclencheurs. Comme ça maintenant sur l'application, l'app Innovia, il y a le chatbot et c'est top parce que ça fait vraiment la diff. Vous voyez maintenant, je vais vous montrer ça. Voilà, je suis passé sur mon autre PC et là, comme vous pouvez le voir, si je clique sur le chatbot, voilà, ça fait Max qui apparaît sur l'app. Et comme ça, au moins, là, j'ai paramétré des questions. J'en ai enlevé certaines qui apparaissent sur le site vitrine que j'avais pas envie que ça apparaisse ici. Puis je vais en rajouter 2-3. Et ça va être comme ça top pour le suivi client sur l'application. Bon, aujourd'hui on est mercredi soir, j'ai fini la journée, là tout à l'heure j'ai arrêté à 19h, j'étais un peu fatigué, j'ai pas encore posté ma vidéo YouTube donc je suis un grave à la ramasse là, je vais la poster demain mais ouais, pas le temps hier, pas le temps aujourd'hui. Cet après-midi on a fait tout ce qui était plan financier avec Alexandre, je vous montrerai peut-être quelques petits screens, je pense, du plan financier. On a fait tout ce qui est business plan et les études financières pour savoir comment on va lever sur ce début d'année prochaine et enfin cette fin d'année, début d'année prochaine. Le MRR qu'on souhaite atteindre. Donc le MRR, c'est l'argent mensuel, le récurrent mensuel qu'on va choper avec Innovia et c'est pour voir à peu près à combien de récurrents mensuels on peut lever ce qu'on souhaite et puis aussi voir pour lever une somme qui correspond à une raison, pas lever pour dire de lever mais lever avec vraiment un intérêt. On estime je pense entre 200 et 250 000 euros la levée pour une première levée, peut-être une seconde mais d'ici plutôt 2 ans quand on aura fait vraiment une grosse preuve de marché, qu'on aura déjà atteint une bonne taille en France et qu'il faudra plutôt se développer sur l'Europe et dans les pays francophones où là on aura peut-être besoin. Du coup avec Alex on a étudié ça tout cet après-midi puis sinon l'app marche bien là et j'attends une petite vidéo de présentation de Provisit qui fait la connexion avec nous sur notre partie 5 pour ce qui est produit BTP, accompagnement des agents immobiliers en contre-visite par un produit BTP. Et sinon je vous laisse pour ce soir, moi je vais aller me reposer tranquillou, un peu fatigué ces derniers jours, j'ai pas énormément dormi, beaucoup de taf, donc ça va faire du bien un peu de se reposer ce soir et de se caler devant YouTube tranquille. À demain et puis bonne soirée. Bon, aujourd'hui je viens de tourner les rushs de ma vidéo de mon build-in public épisode 6. Je les avais toujours pas fait, on est le 31, j'ai 2 jours de retard mais c'était un peu le rush cette semaine donc pas le temps. Donc voilà, là je vais terminer le montage, je suis en appel avec Alex derrière, je vais rentrer sur la conversation Discord. Comme ça on va bosser tous les deux cet après-midi et puis je vais terminer en même temps ma vidéo YouTube. Mais pourquoi t'as pas pris ta petite caméra pour... Ouais, ils ont un vlog de haute qualité. C'est 10 balles l'entrée, avec une conso. Bon, aujourd'hui on est vendredi, c'est la Toussaint, c'est férié. Je vais faire un peu les magasins ce matin, je vais m'acheter des petites chaussures de costume pour un petit bottine pour le salon au Rent. Donc j'y vais, là je vais sur Lyon. Lyon, il fait combien celui-là 21 minutes. Bon, petit topo, on a acheté plein de choses. Je me suis racheté des chemises, des petites bottines du coup. J'ai acheté pas mal à Bexley et aussi chez Devred. Hop. Regardez les petits sacs. Devred pour le truc et Bexley pour tout ce qui est chaussures et chemises. De toute façon vous verrez les vêtements au Rent parce que je vais mettre ça pour le Rent, comme ça au moins ça sera bien carré, je serai tout beau quoi. Bon, aujourd'hui on est samedi. Ce matin je suis allé chez le coiffeur et puis là je vais acheter des petits trucs pour ce soir parce que ce soir je fais une soirée pour mon anniversaire avec tous les potes chez moi et puis aussi il faut que je passe chercher les bouteilles pour le Rent. Donc là je vais aller acheter 2-3 caisses de vin pour le salon de Nimo et puis acheter aussi des bouteilles pour ce soir pour faire la teuf. T'as vu Denis il fait plein de tournois. Ouais, il fait des P1000. Bon là on est au paddle, petit paddle avec les potes avant de l'anniversaire ce soir.
Quand je suis à plus de 10 là, alors là, si j'ai pas 5 millions sur le compte en banque, et avec les petites chaussures là, c'est 7h50 là, on va partir d'ici 10-15 minutes pour le premier jour et ça commence à 9h. Il y a Mehdi qui arrive, je pense, sur les coups de 10h. Et puis voilà, on sera la petite team au complet, avec Timothée qui arrivera demain et ça va être le top. Voilà, là, ça va être le petit pins quoi. On se ressemble un peu beaucoup, je trouve. C'était quoi ce geste là efféminé? C'est le sapeur, je connais pas, Loris. Quoi? Loris, le sapeur. Le sapeur? Ah, Votre ressenti, monsieur. Excusez-moi, c'est la télé. Votre ressenti, moi, c'est le petit salon. Motivé, un peu stressé, mais motivé. Et vous? Je sais pas à quoi m'attendre. Et vous? Mais moi non plus, je sais pas à quoi m'attendre. Ah, ça va être sympa, ça va être sympa. Le top du top, on a fini, ça ouvre là, les premières personnes qui vont arriver, on attend, c'est cool, regardez le salon. Topo de cette matinée, on a eu pas mal de gens qui sont passés sur le stand, c'est pas mal. Là, on va manger un petit bout. Il y a toujours quelqu'un sur le stand quand même qui reste au cas où s'il y a des gens qui arrivent. Ouais, c'est sympa, on a pas mal de retours, on peut voir aussi les points négatifs, parce qu'on a eu des retours aussi négatifs. Comme ça au moins ça va permettre d'itérer et de voir un peu qu'est-ce qu'on doit modifier dans les prochaines semaines. Surtout aussi notre tarification, on a pas mal de freins sur notre tarification, donc peut-être la revoir, on verra ça. C'est pas mal, ça fait pas mal de retours et ça permet de voir un peu ce qui est négatif et ce qui l'est pas. S'il y a des murs mitoyens, on va vraiment répondre à une globalité de questions qui vont permettre de récupérer la donnée et faire un chiffrage travaux qui va sortir un PDF par la suite avec du coup le détail en fonction de chaque partie, peinture et sol, électricité, plomberie. Et ça peut même être détaillé en fonction des pièces. Donc typiquement compter 4 000 € pour la chambre 1, 3 000 € pour la chambre 2. Et sous 48 heures, on est en corrélation avec Provisit sur cette partie. C'est une start-up qui bosse avec nous sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Provisit les recontacte à tous les antécédents du projet, donc les rénovations 3D, les chiffrages travaux qui ont été déjà réalisés sur notre application. Ils prennent contact avec l'agent immobilier à une date précise pour faire une contre-visite avec ses clients. Et comme ça, le pro vient rassurer les futurs acquéreurs sur les travaux à réaliser. Et l'agent immobilier, ça lui facilite sa vente. Jour 2 ce matin, ça va être sympa. On rejoint, il y a Timothée là qui est arrivé au Rennes. Ça va être cool et puis on va aller se déplacer pas mal aujourd'hui. On va aller voir beaucoup les groupes et tout qui sont sur les gros stands. Vu qu'eux ils se déplacent pas trop, c'est nous qui devons aller vers eux. Voilà, on va faire ça aujourd'hui. Let's go. Bon, topo de cette journée, c'est 16h là. On a bien bossé, on a eu pas mal de rendez-vous avec des groupes. Thibaut nous a vraiment boosté, nous a emmenés de partout là. Puis cet après-midi avec Timothée, on a aussi été de partout, on a fait tous les stands, des retours très positifs avec une tarification un peu plus avantageuse qu'on a fait sur ce deuxième jour. Les retours vraiment sont positifs, on a chopé, je sais pas, peut-être une trentaine de contacts, des gros poissons au niveau des groupes immobiliers. Donc notamment Orpi, donc on va aller chercher à fond là parce que ça risque d'être vraiment intéressant. Donc trop content de ce jour. On va continuer à accueillir les gens sur le stand, il y a quand même beaucoup moins de monde ce soir. Tous les gens étaient là surtout hier, aujourd'hui c'est un peu plus calme.
Là, Timothée vient de partir, il a passé la journée avec nous, il allait prendre son train pour rentrer à Lyon, pareil pour Mehdi. Et nous, on va terminer à 4 avec Baptiste qui arrive, qui allait chercher un café, parce qu'il a envie de dormir. Fin du salon, tout le monde plie bagage. Regardez. Tout le monde décroche les petites affiches. Il n'y a plus grand monde. Très sympa ce petit salon, des bonnes rencontres. Regardez, je vous montre l'allée principale. Il n'y a plus grand monde. Avec le gros stand Se Loger, le stand Orpi juste ici. Moi je suis désolé, ça fait un peu des vagues à l'écran, mais parce que les lumières avec les hertz, ça marche pas archi bien. Là le stand de Boncoin là-bas. Bref, vraiment top ce rent. Fier de notre prestation, Timothée nous a vraiment bien aidé. Enfin bref, c'est top. Là on termine tout ça et puis on rentre à la casa. Et puis ce soir on va aller manger au resto, ça va être sympa. Quand c'est des très bons potes, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, alors je vais pas. Mon retour à la casa ce vendredi matin. C'était cool Paris. Hier soir on est sorti. Vous avez vu, c'était sympa. Aller boire un petit coup et puis manger au resto. Puis là on prend le train et on arrive à 12h30 à Lyon. Et on va aller se reposer un peu parce qu'on est un peu fatigué là. On revient vers toi parce que tu étais passé vite fait avec Thibaut. Tu as été alpagué par Thibaut, c'est un petit truc un peu rigolo. Topo de ce Rent 2024, ça s'est super bien passé. On a fait des super rencontres au Rent. Pour vous remettre en contexte du coup, le premier jour, du coup le mercredi, quand on est arrivé, on a pris notre stand, on a tout préparé, les petits flyers et notre jeu concours où on faisait gagner des bouteilles de vin. Ensuite, on a accueilli les premiers clients du coup le premier jour du salon. C'était super, on a eu beaucoup de retours, positifs ou négatifs, notamment un négatif qui était le prix. Notre prix était assez élevé, c'était aussi le but de se positionner sur une échelle haute de gamme plutôt. Mais du coup sur une trentaine de personnes qui sont passées au stand sur le premier jour du salon, beaucoup de freins au niveau du prix. Beaucoup de fois des remarques oulala c'est cher ou je vais pas pouvoir parce que c'est trop. Ça piquait un peu le moral d'entendre ça, sachant que notre plateforme est quand même une des plus complètes, si ce n'est la plus complète. Et par rapport à la concurrence, on fait vraiment un processus entier, sachant que la plupart de la concurrence fait un secteur en particulier, soit le home staging, soit le chiffrage travaux. Nous, comme on fait 4 choses en un, c'est vrai que c'était un gros atout qu'on avait, mais pour les personnes qui passaient au stand, ça justifiait pas forcément le prix. Donc c'est vrai qu'après, on a pas mal discuté avec Thibaut Guillaume, le CEO de Vitrine Média, qui nous aide pas mal, qui nous a souvent pris sous son aile pendant cette dernière année. Et on a vraiment discuté avec lui et il nous a dit que les gars, le but c'est de vendre, on s'en fout si au début la marge elle est moindre. L'objectif c'est vraiment de vendre le produit parce que tant que t'as pas vendu, t'as pas de produit. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire notre preuve de marché. Donc sur ce premier jour, on a pris pas mal de retours. Et du coup, le soir même, entre le premier et le deuxième jour, on a refait le tarif. Et on est passé de 69 à 39. On a presque plus de marge, si ce n'est aucune. Mais par contre, du coup, le deuxième jour, quand on est allé voir des groupes, et puis même qu'il y a encore une trentaine de personnes qui sont passées au stand, bah, le prix est super bien passé. Tous les gens, ils ont fait « Waouh, c'est super bien, c'est pas très cher et tout ». Beaucoup moins de freins à la vente. En plus, on se cale du coup à peu près au même tarif que beaucoup de concurrents. Alors que nous, on fait un process en 4 étapes, alors que pas mal de concurrents ont le même prix pour juste de la photo non modifiable, alors que nous, nos photos sont modifiables sur mesure. On peut sélectionner les murs, la couleur des murs, le sol. On peut aussi modifier l'ameublement après génération, ce que beaucoup de concurrents ne font pas. Donc le deuxième jour, beaucoup moins de freins au prix et beaucoup moins de réticence à vouloir acheter. On n'a pas fait de vente pendant le Rent parce qu'en vrai, vendre en même temps que le Rent, c'est toujours assez compliqué puisque les gens ne sont pas forcément là à sortir leur carte bleue sur un stand. Mais du coup, on a quand même récupéré une 50aine de personnes avec qui on va prévoir des rendez-vous. Il y en a déjà 2-3 qui ont pris rendez-vous directement sur le stand. On a essayé de pousser les autres à le faire, mais la plupart du temps, c'était plutôt on attend et on se recontacte semaine prochaine. On a aussi une trentaine de personnes qui s'étaient inscrites quand j'ai pitché sur scène. Donc on a une trentaine de prospects aussi avec numéro de téléphone, email. Et puis après, on a aussi une liste du Rent que le Rent nous fournit. Comme on était sur le parcours, parce qu'il y a différents parcours au Rent et nous on était sur le parcours qui est focalisé sur la transaction, on a une liste de 900-950 personnes à recontacter
qui sont que des agents immobiliers ou des agences. Donc ça fait pas mal de mails à envoyer, quoi. Concernant les groupes, Thibaut le deuxième jour nous a aussi aidé, puis on était aussi avec Timothée, notre investisseur. Il y avait aussi Mehdi qui était avec nous aussi sur les 2 jours en tant que commercial, Baptiste et puis Morgane. Et du coup le deuxième jour on a fait des petits groupes, souvent moi Alexandre Thibaut ou moi Alexandre Timothée. Et on est allé voir tous les groupes qui étaient présents au Rent. Thibaut nous a pistonné un peu sur pas mal de groupes, notamment Orpi, le groupe Arch avec Guy Hockey, Century 21, le groupe Human aussi. Bref, l'adresse. Donc la plupart des gros groupes français, on a réussi à se faire écouter, à présenter notre produit. Et sur la plupart, du coup, on a des personnes avec qui on avait bien échangé, qui sont décisionnaires et avec qui on va prendre un rendez-vous là dès cette semaine pour après voir si un potentiel partenariat peut être fait. Parce que c'est sûr qu'avoir un Orpi ou un groupe Arch, ça serait le rêve et le top. Donc on va voir, mais ça se présente bien. Rien n'est officialisé encore, mais on va tout faire pour. Voilà un peu pour les news concernant ce salon. C'était une super aventure. Ça valait vraiment le coup de payer ces 1300 € de stand. Plus grosso modo, on en a eu pour 2000 balles à peu près, tout réuni avec billets de train, logement. Mais ça valait vraiment le coup, des gros contacts à la clé. Et puis on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Puis maintenant, les weeks que vous allez suivre et les build-in publics, ça va être de la vente. Donc ça va être le cœur du sujet, et si ce n'est le plus intéressant. Donc là, l'objectif, ça va être de vendre le plus possible, de rajouter des petites features sur l'application pour améliorer celle-ci, et d'avancer en fonction du chiffre d'affaires et d'aller lever sur cette fin d'année. Là, je vous tourne cette vidéo le week-end, donc j'espère que cette petite rétrospective des 2 dernières semaines vous aura plu. Et puis je vous retrouve dès semaine prochaine pour le premier week de lancement, de vente, et je l'espère de premiers clients. Restez connectés, et puis portez-vous bien. C'était Hugo, à la prochaine.